Salut à tous, c'est moi Ralph pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter encore comment coder en HTML sur Android. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner avec toutes les notifications. Ceci étant dit, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage pour la suite. Alors, euh, j'ai mon éditeur de texte ici. Ouais, il est là. Pour l'obtenir, vous allez juste aller sur Play Store. Vous allez regarder ma dernière vidéo, comment coder sur Android. J'ai présenté cela. Alors, voici un code que j'ai écrit réservé pour vous. HTML et CSS. Alors, je vous explique tout de suite. Voici le squelette HTML. Où vous voyez en partie, c'est en bleu. C'est le squelette HTML. Et c'est-à-dire, le squelette s'arrête à ce niveau-ci. Vous voyez là où il y a l'entête qui est fermée et le body qui est ouvert. Et c'est à l'intérieur du body que j'ai créé maintenant le bouton. Un petit bouton, je lui donne une valeur essayer. Donc le bouton s'appelle essayer. Et j'ai fait des modifications en CSS. Du genre un padding, un background color, un border radius. Essayons donc de compiler notre code. J'appuie sur cette petite croix. Et lorsque j'appuie sur le bouton, vous voyez, il est modifié. C'est avec la fonction over. Vous voyez que voici la fonction over. Alors, je vais retirer cette fonction. Vous allez voir. Attendez, je n'ai pas retiré les deux points. Voilà. Vous voyez, nous avons notre bouton. Pour que ce soit un peu super, je vais juste venir au niveau du box shadow. Pour l'ombre, je mets une seule valeur. Vous voyez, nous n'avons plus de box shadow. Alignement item center. Je vais mettre tout mon bouton au milieu. Je vais juste faire un body. Je vais ouvrir mes accolades. Tac. Je vais ouvrir mes deux accolades. Je viens donc à ce niveau-ci et je vais mettre un display 2 points espace flex point virgule. Je vais mettre un align items 2 points center point virgule justifie content. Me demande bien si ça va fonctionner ici. 2 points center, car dans les ordinateurs ça fonctionne bien. Alors un min HEIGT me demande bien si c'est ça. Deux points sans VH point virgule. Je compile un peu le code. Vous voyez, ça a bien fonctionné. Notre bouton est au centre de notre navigateur. Voilà. Tac. Obtenir les publicités encore. Ne vous découragez pas, je mets de la programmation. Si vous n'avez pas un ordinateur, vous pouvez utiliser votre téléphone Android. Vous voyez, je vais vous montrer d'autres IDE pour Android sur Play Store que nous pouvons avoir. Voilà, tac. VS Code et Visual Studio Code. Vous voyez, il est là. J'ai déjà eu à l'utiliser. Il est plutôt facile à utiliser. Vous voyez, c'est pas facile. Nous avons aussi plein d'autres éditeurs. Il y a même pour le PHP des cours sur la programmation. Vous voyez, voici Visual Studio Code pour Android. Voilà, tac. Vous voyez, c'est plutôt facile à utiliser. Ligne réelle et tout ça.
beaucoup plus avec les liens hypertextes. Vous voyez, c'est vraiment facile à utiliser, c'est pas compliqué. Nous avons aussi Android Free. Voilà. Il est là, celui que je venais tout juste d'utiliser. Android Free. Ouais, il est plutôt facile à utiliser et avec il y en a plein d'éditeurs de texte. Il y a même aussi PyCharm. Et là, vous voyez, pour coder en Python sur Android. Attendez, on va voir ces photos. Ah non, ça c'est une vidéo. Je préfère voir des photos parce que vous voyez, nous avons des créés par la société JetBrains qui fait pas mal d'environnement et développement pour développeurs. Vous voyez, ça c'est PyCharm. Maintenant, il y a juste cette version-ci qui est pour Android. Vous pouvez l'installer. Bon, moi, j'ai pas envie de l'installer parce que je suis pas trop dans la programmation en Python. Ciao, à la prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner à la chaîne avec toutes les notifications. Ciao et à la prochaine. En tout cas, c'était Ralph.